Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite du chapitre 48 intitulé Le partage de Canaan. Les villes de refuge instituées pour l'ancien peuple de Dieu étaient un symbole de refuge qui nous est offert en Jésus-Christ. Par l'effusion de son propre sang, le Sauveur qui avait donné à Israël des villes de refuge contre le danger d'une mort temporaire a procuré aux transgresseurs de la loi de Dieu une sûre retraite contre la seconde mort. Aucune puissance ne saurait lui ravir celui qui lui demande l'expiation de ses fautes. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, afin que nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Celui qui devait fuir vers une ville de refuge n'avait pas un instant à perdre. Il lui fallait abandonner sans délai sa famille et ses occupations. Il n'avait pas même le temps de prendre congé de ceux qu'il aimait. Sa vie était en danger. Toute autre considération devait s'effacer devant le seul espoir qui lui restait, atteindre un lieu de sûreté. Ni fatigue, ni obstacle ne devaient le retenir. Il n'osait même pas ralentir sa course un instant avant d'avoir pénétré à l'intérieur des murs protecteurs. C'est un emblème frappant du pécheur exposé à la mort éternelle aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé un abri en Jésus. De même que l'insouciance ou le moindre retard pouvait coûter la vie aux fugitifs israélites, de même toute indifférence, tout délai apporté par nous dans le salut de notre âme peut devenir fatal. Notre grand adversaire a l'œil fixé sur le transgresseur de la loi de Dieu. Tout pécheur qui ne voit pas le danger qu'il court et ne s'occupe pas sérieusement de trouver un abri est poursuivi par lui et sera sûrement frappé mortellement. Celui qui se hasardait à sortir de la cité de refuge était abandonné aux vengeurs du sang. De même, il ne suffit pas aux pécheurs de croire en Jésus-Christ et d'obtenir son pardon. Il faut encore demeurer en lui. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement la terrible attente du jugement et le feu ardent qui doit dévorer les rebelles. 2 des tribus d'Israël, celles de Gad et de Ruben, ainsi que la moitié de celles de Manassé, avaient reçu leur héritage avant de passer le Jourdain. Pour ce peuple de bergers, les larges plateaux et les riches forêts de Galaad et de Basan, ainsi que leurs vastes pâturages, avaient plus d'intérêt que le pays de Canaan proprement dit. Mais elles s'étaient engagées à fournir à leurs frères un certain nombre d'hommes armés jusqu'à la fin de la conquête. À cet effet, lors de l'entrée en Canaan, un contingent de 4000 hommes équipés pour la guerre avait passé en armes devant le peuple, pour combattre dans les plaines de Jéricho. Ces soldats ne rentrèrent dans leur foyer qu'après avoir vaillamment combattu avec leurs frères pendant des années. Ayant pris part aux luttes, ils se partagèrent le butin et s'en retournèrent dans leurs tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec de l'argent, de l'or, de l'airain, du fer, des vêtements en grande abondance qu'ils furent invités à partager avec leurs frères, restés avec les familles et les troupeaux. Leur installation dans une région éloignée du sanctuaire ne laissa pas de causer une vive anxiété à Josué, qui savait combien ils seraient tentés, dans leur isolement et leur vie nomade, d'adopter les coutumes des tribus païennes entourant leurs frontières. Son esprit et celui de quelques autres chefs étaient encore en proie à ces sombres pressentiments, lorsqu'une étrange nouvelle leur parvint. Sur les bords du Jourdain, près de l'endroit où avait eu lieu le passage miraculeux, les 2 tribus ennemies avaient dressé un grand autel tout semblable à l'autel des sacrifices de Silo. Or, il était sévèrement interdit par la loi de Dieu d'instituer un autre culte que celui du sanctuaire. Si tel eût été l'objet de cet autel, il aurait éloigné le peuple de la vraie foi. Dans la chaleur de leur émotion et de leur indignation, les représentants du peuple assemblés à Silo proposèrent que ces mécréants fussent immédiatement passés par les armes. Grâce à l'intervention d'esprits plus pondérés, on décida de leur envoyer une députation chargée de demander aux 2 tribus ennemies une explication de leur conduite. À cet effet, on choisit 10 chefs,
un par tribu, ayant à leur tête Phiné, le prêtre qui s'était distingué dans l'affaire de Péor. Persuadés que leur frère était coupable, les ambassadeurs leur adressèrent une sévère remontrance. Ils les accusèrent de s'être rebellés contre Dieu et les invitèrent à se souvenir comment il avait châtié Israël à Baal-Péor. Au nom de tout Israël, Phiné offrit généreusement aux enfants de Gad et de Ruben, au cas où il leur paraîtrait dur d'habiter un pays privé de l'autel des holocaustes, de partager avec leurs frères les territoires de l'autre côté du fleuve, où ils pourraient jouir des mêmes privilèges. Les 2 tribus et demie avaient commis une erreur en se permettant, sans explication préalable, un acte prêtant à de graves soupçons sur les motifs duquel on s'était complètement mépris. Mais les accusés expliquèrent que leur autel n'était pas érigé pour y offrir des sacrifices. Séparés de leurs frères par le Jourdain, ils voulaient simplement manifester qu'ils n'avaient pas d'autre culte et qu'ils professaient la même foi qu'eux. Ils craignaient aussi de se voir à l'avenir, eux et leurs enfants, exclus du tabernacle sous le prétexte qu'ils ne faisaient point partie d'Israël. Cet autel, construit sur le modèle de celui de l'Éternel à Silo, avait donc uniquement pour but de prouver que ceux qui l'avaient érigé étaient eux aussi adorateurs du Dieu vivant. Pleins de joie, les députés de Canaan acceptèrent cette explication et ils s'en allèrent immédiatement porter cette bonne nouvelle à ceux qui les avaient envoyés et chez qui tout sentiment belliqueux fit place à des actions de grâce et à des réjouissances. Pour prévenir tout genre de tentation et tout futur malentendu, les enfants de Gad et de Ruben placèrent sur leur autel cette inscription qui en indiquait l'usage et le but. Cet autel est témoin entre nous que l'Éternel seul est Dieu. Combien de querelles naissent de simples malentendus, même entre personnes animées des meilleures intentions, et quelles conséquences graves et même fatales elles engendreraient si l'on perdait de vue la courtoisie et la bienveillance. Les 10 tribus qui se rappelaient leur manque de vigilance et de promptuité à propos d'Acan avaient voulu agir cette fois avec plus d'énergie et de rapidité. Malheureusement, en voulant éviter une erreur, elles étaient tombées dans l'erreur opposée. Au lieu de se livrer d'abord à une enquête courtoise, leurs délégués avaient abordé leurs frères avec des paroles de censure et de condamnation. Si les gens de Gad et de Ruben avaient rétorqué dans le même esprit, la guerre eût éclaté. Il est donc tout aussi important de se garder d'impétueuses réprimandes et de soupçons sans fondement que d'éviter une lâche indolence lorsqu'il s'agit de réprimer le mal. Beaucoup de gens très sensibles aux avertissements qui leur sont adressés se permettent une sévérité excessive envers ceux qu'ils supposent être dans l'erreur. On ne ramène jamais personne dans la bonne voie par des reproches. Cette méthode a au contraire poussé bien des âmes plus loin dans leur égarement. Ce n'est que dans un esprit de bonté, d'affabilité et de miséricorde que l'on peut sauver celui qui s'égare et couvrir ainsi une multitude de péchés. La sagesse dont firent preuve les Rubénites et leurs frères est digne d'être imitée. Méconnus et durement pris à partie alors qu'ils s'efforçaient de servir la bonne cause, ils ne manifestèrent aucune trace de ressentiment. Avant de chercher à se disculper, ils écoutèrent les accusations de leurs frères avec autant de patience que de courtoisie. Puis, expliquant en détail leurs motifs, ils mirent leur innocence en plein jour. Grâce à eux fut réglé à l'amiable un incident qui eût pu avoir les plus graves conséquences. Ceux qui ont le droit pour eux peuvent rester calmes et impassibles devant les accusations injustes. Les choses sur lesquelles les hommes se méprennent à notre sujet étant connues de Dieu, nous pouvons lui remettre avec confiance le soin de ce qui nous concerne. Tout aussi sûrement qu'il dévoila le péché d'Acan, le Seigneur défendra la cause de ceux qui s'attendent à lui. Ceux qui ont l'esprit du Sauveur posséderont cet amour qui est patient et plein de bonté. Dieu désire voir régner au sein de son peuple l'union et l'amour fraternel. Peu avant sa crucifixion, Jésus, dans sa prière, demandait que ses disciples fussent un, comme il est lui-même un avec le Père, afin de faire connaître au monde que Dieu l'avait envoyé. Cette prière si touchante qui a traversé les siècles est aussi pour nous. Jésus ajoute en effet, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Sans sacrifier jamais un seul principe de la vérité, nous devons tendre avec constance vers cette unité qui prouve
que nous sommes disciples du Maître. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit encore Jésus, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et voici l'exhortation que l'apôtre Pierre adresse à l'Église. Soyez tous d'un même sentiment, pleins de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux et humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, pour hériter vous-même la bénédiction. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 49, intitulé « Dernière parole de Josué ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.